Respecte et honore ton père et ta mère selon, il y a une condition, selon la sainte loi du verbe de Téter. Ainsi, tu sauras comment honorer le Créateur. Virgule. Parce que si tu honores ton père et ta mère, si tu honores tes géniteurs, si tu honores tes tuteurs, tes tutrices, ainsi de suite, si tu honores, même ce qu'on a le droit d'aînesse, selon le verbe de Téter, tu sauras comment honorer Téter. Alors, on continue. On va aller dans Exode chapitre 12, au verset 9. Il y en a beaucoup de choses qu'on peut prendre des exemples pour pouvoir expliquer, mais on a juste recueilli certains trucs pour pouvoir juste vous faire comprendre. Il y en a plein de choses. Alors, dans Exode chapitre 12 au verset 9, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, respecte et honore ton père et ta mère selon la sainte loi du verbe de Téter. Ainsi, tu sauras comment honorer le Créateur. Puis, tu vivras longtemps dans l'abondance. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà apprendre il faut déjà premièrement aimer, honorer tes parents avant d'aimer le Créateur. Or, moi, je pense que ça devait être le contraire. Tu devais plutôt aimer d'abord le Créateur premièrement. Mais comment se fait-il que tu dois d'abord aimer la créature avant de savoir aimer le Créateur? Mais tu devais plutôt apprendre à aimer d'abord le Créateur avant d'aimer la créature. Parce que c'est le Créateur qui est en premier. C'est parce qu'il dit que son loba, en fait, est l'unique Créateur. Et que c'est à lui seul qu'on doit rendre un culte, qu'on doit honorer premièrement, avant d'aimer d'autres. Mais c'est plutôt le contraire ici. On doit plutôt aimer les parents pour pouvoir, avant d'aimer le Créateur. Donc les parents sont supérieurs au Créateur, à son Créateur le bas. C'est ce qu'il est en train de vous dire dans ses écrits. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? On va donc voir en fait certains exemples par rapport à parce qu'il faut honorer en fait les parents. Moto est censé être en fait l'une des créatures de Loba. Donc c'est Loba qui l'a créé. Donc c'est son père, c'est considéré comme son père. Va-t-il honorer son père qui est Loba en parlant de Moto qu'on appelle Adam dans les Bibles classiques? A-t-il honoré son créateur, son père qui est Loba? On va donc voir. Origine chapitre 3, au verset 3. Il est dit, mais parce qu'il y a la loi qui avait été mentionnée à cet enfant, donc le père qui est le père de Moto, qui est Loba, qui est son créateur, peu importe les synonymes qu'ils vont donner, il va mettre la loi et son fils qui est Moto ne va pas respecter ça, ne va pas honorer en fait son Loba. Vous allez voir. Alors, au verset 3, il est dit, mais quant aux enseignements de la formidable entité de la science du bien et du mal, qui est au-delà, qui est là-bas au loin de nous, dans le centre de l'enceinte du jardin, elle a dit à Moto, mais de l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié et par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras meilleur. Si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Mais si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort visible. Le verset 9 nous dit quoi? Le verset 9 nous dit, le verset 9 nous dit, alors vu qu'il a commis en fait la faute, il a déshonoré en fait son père, qui est son créateur Loba, voici ce qu'il a dit. L'entité se fit entendre à Moto et lui dit, où t'a mené ta volonté? Où t'a mené? Donc il a désobéi en fait. Il a déshonoré en fait son père, qui est Loba. Alors, pourtant, la loi dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Donc, afin que tes jours puissent se prolonger. Le verset 17 dit quoi? Le verset 17 dit que, alors, et à Motolon universel, elle a dit ensuite, puisque tu as écouté la voix de Moto, ta faculté évolutive, et que tu t'en es et que tu t'es nourri de cet enseignement auquel je t'avais expressément recommandé de ne point t'en alimenter, la malédiction est maintenant établie sur la terre à cause de Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit, dont la malédiction est établie maintenant. Donc, quelque chose que son Loba n'avait pas créé. Alors, Satan est venu, à cause de Satan, la malédiction existe. Est-ce que vous comprenez? Donc, Satan, celui qui est considéré comme Satan, a fait quelque chose que le Créateur n'avait pas prévu. Toujours, donc il a défié toujours le Créateur, son Créateur Loba. Et maintenant, établi sur la terre à cause de Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit, cette partie de la terre connu qui est homogène et similaire à ton corps physique, relativement à ton corps physique, par nécessité, tu seras forcé d'en alimenter ton corps tous les moments de ton existence. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller dans Origine chapitre 4.
au verset 17. Origine chapitre 4 au verset 17 pour vous faire comprendre également que, voilà, ben, Origine chapitre 4 au verset 17, Caïn, donc la suite déjà, hein, la suite, dans Origine chapitre 4 au verset 17, donc tu dois honorer ton père et ta mère. Donc Caïn, en fait, dans le chapitre 17, va tuer son petit frère. Il va tuer son petit frère, en fait. Est-ce que vous comprenez? Il va tuer son petit frère. Parce qu'il est dit, tu aimeras, la suite du verset 9 dit, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Zola a écrit, qui fait un dans la vérité, donc ceux qui partagent la vérité de Loba. Alors, Caïn partageait la même vérité que Loba, que son petit frère Mondiwe. Et ils étaient censés honorer leur père qui est Moto et leur mère qui est Moto. Alors, le père Moto et le mère Moto étaient censés également leur transmettre la loi. Alors, Caïn qui va tuer son petit frère, a-t-il honoré son père en la tuant ou a-t-il aimé a-t-il honoré son père? Est-ce que quand ils ont eu des différends, c'est-à-dire des problèmes, est-ce qu'ils sont allés voir leurs parents pour leur faire comprendre que voilà ce qui s'est passé? Voilà ce que Abel m'a fait. Est-ce qu'il est parti demander conseil à son père? Point d'interrogation. En tuant son frère, Caïn en tuant son petit frère, a-t-il aimé son frère? Puisqu'on dit qu'il faut aimer son frère, il faut aimer son prochain comme soi-même. A-t-il aimé son prochain, qui était son petit frère? Parce qu'il est dit dans Origine chapitre 4 au verset 17, plus tard, lorsque Ponguissé se trouva seul dans les habitations avec Mondiwe, son frère, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Ponguissé se jeta sur son frère Mondiwe. Il accabla de toutes ses forces. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Mondiwe avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Donc il a tué son frère. Donc la question, comme on dit, a-t-il aimé son frère? A-t-il aimé son frère qui est son prochain comme lui-même? Point d'interrogation. Donc il a tué. Alors, on va également dans l'évangile caché de Kodoumanet. Parce que là-bas, dans le chapitre de l'évangile caché de Kodoumanet, il y avait une dame qu'on appelait, que je l'appelle Eyumé, qu'elle était vierge en fait. Il y a une entité qui va venir l'adresser des parents. Elle va avoir une communication avec cette entité. C'était une femme fiancée, l'autre dit mariée, ainsi de bon. De toute façon, elle appartenait, elle était déjà en couple avec un monsieur qu'on appelait Joseph. Alors, donc, ce monsieur qui vient de la part de Loba, la femme va être enceinte. Alors, est-ce qu'ils sont allés voir, avant de venir voir la femme, est-ce qu'ils sont allés voir ce monsieur qui est Joseph pour l'annoncer que voilà ce qui va se passer avec ta femme, pour montrer l'amour du prochain, comme la loi le dit. Maintenant, est-ce que quand cette femme va se retrouver enceinte, ont-ils vraiment eu de l'amour pour cet homme-là, pour la femme, le mari de cet homme, de cette femme-là, pour que cette fille se retrouve enceinte, que ce soit l'entité, que ce soit l'entité qui l'a enceinte ou que ce soit l'Oba qui l'a enceinte, est-ce qu'ils ont cherché l'amour, ils ont cherché à voir l'amour qu'il y avait entre eux avec Joseph? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, il est dit ici que dans l'évangile caché de Kodoumanet, au chapitre 13, au verset 10, il est dit, tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Le verset 20 nous dit, à 21, et Eyumé dit à Benengoudi, comment cela sera-t-il possible, puisque je suis Ngondé dit, je ne suis point encore marié à Kolaïta. Est-ce que également cette femme qui est Eyumé, quand elle a eu le message, est-ce qu'elle allait voir son homme pour lui dire, puisqu'il faut avoir de l'amour pour son prochain, que non, j'ai eu tel phénomène comme ça, quelqu'un m'a dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais est-ce que là, s'il dit, il va dire qu'il faut que moi, je veux voir la personne. Est-ce qu'ils ont montré l'amour du prochain là, dans cette scène-là? Point d'interrogation. Alors, je ne suis point encore marié à Kolaïta, mais Ben Ngoudi lui répondit, le Moudi Moussangui. Donc, il n'a pas considéré en fait l'amour la parole qui dit que tu dois avoir de l'amour pour ton prochain. Donc, il n'a pas eu de l'égard, en fait, de la considération pour cet homme qu'on appelle Joseph. Alors, il lui dit néanmoins que le Saint-Esprit, le Mondi Moussanguise, le Saint-Esprit de tes têtes te couvrira de sa puissance. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Père par plusieurs. Est-ce que vous voyez? Alors,